Bonjour à tous. Donc, je vais apporter un peu d'accent du sud. Euh, donc, en quelques mots, Clairvert, c'est une entreprise indépendante créée en 2003, située à une quarantaine de kilomètres de Toulouse et qui réalise un peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Il y a une coquille et pas 2017, comme sur la présentation. Alors, voilà. Pour vous situer ça, donc je vous dis à une quarantaine de kilomètres de Toulouse, un petit village d'une centaine d'habitants et avec nos bureaux de notre projet, on a commencé à collecter des déchets organiques en fin 2010 au niveau de la GMS et, et, et de chaînes de restauration rapide. Euh, Pendant la période, ces biodéchets, les deux plateformes de compostage disposent d'un agrément de la DDPP pour traiter des sous-produits animaux catégorie 3 et les lisiers qui font partie des catégories 2. Alors, je disais que sur des premières diapos, mais ce n'est pas le sujet, vous en prendrez connaissance, il y a les différentes démarches de certification qualité de l'entreprise avec des engagements sur la biodiversité ou sur la démarche 4 pour 1000. On revient donc sur le sujet, sur la collecte des biodéchets qu'on a débuté donc fin 2010, donc avec différents typologies de clients, donc tout ce qui est grande et moyenne surface, restauration collective avec établissements publics, privés, les industries agroalimentaires, des gros producteurs et avec une collectivité, quelques ménages sur une collecte en porte-à-porte sur une communauté de communes. 90% des déchets collectés sont collectés en caisse palette avec différents formats. Roulettes, sans roulettes, voilà, de 300 à 600 litres, notamment pour s'adapter aux exigences liées à la réglementation sous produits animaux qui impose que les contenants soient lavés, désinfectés lors de chaque opération. Depuis le début, on a débuté ces collectes de biodéchets qui, dans un premier temps, étaient compostés. On fournit à nos clients des sacs compostables sous le référentiel Oka Compost. Et en termes de collecte, on a 5 camions à ions qui nous permettent de collecter la grosse majorité du gisement en caisse palette. Une benne ordure-ménagère pour de la collecte en bac, auquel cas c'est le client qui prend la responsabilité d'assurer le lavage et la désinfection du contenant. Et depuis peu, une citerne, mais qui est, elle, plus utilisée pour la logistique du méthaniseur sur du transport de soupe de biodéchets ou du transport de digesta. Merci. Donc, je me focalise maintenant donc, sur le méthaniseur, puisque depuis qu'on l'a mis en service, l'ensemble des biodéchets hors coquillage est méthanisé, puisqu'on a eu quand même quelques soucis de nuisance sur la période de 2014-2016, où la quantité de biodéchets compostés était trop importante, nuisance olfactive. Donc, au niveau du méthaniseur, on est en capacité à réceptionner un petit peu tout type de déchets, des graisses d'industrie agroalimentaire, des choses pompables, liquides, des matières sèches, des farines de rebut de minoterie ou des issues de silos de coopératives. Et ensuite, toute la partie biodéchets qui, elle, passe au déconditionneur, ce qui nous permet aussi de préparer la matière.
La partie sous-produits animaux, bien entendu, subit une étape d'hygiénisation, 1 heure 70 degrés, avant d'être stocké. Et cet ensemble de matières constitue le mix qui est introduit dans le méthaniseur via un équipement de mélange dosage pesé où on fait des préparations d'environ 2 mètres cubes et demi toutes les 50 minutes qui sont incorporées dans le digesteur. Donc on est en infiniment mélangé avec un temps de séjour moyen de 60 jours et le biogaz produit va sur une unité de cogénération qui nous permet, au-delà de l'électricité, de générer de la chaleur qui vient alimenter le maintien en température du digesteur, l'hygiénisation et le tunnel de lavage de poubelles, puisqu'on s'est équipé depuis 2017 d'un tunnel automatique pour laver et désinfecter tous nos contenants. Sur la partie digesta, donc on va voir, on a une séparation de phase avec une fraction solide et une fraction liquide. La fraction solide est vraiment minime puisqu'on a 90% de biodéchets dans notre méthaniseur. Et donc ce digesta solide est composté. Quant au digesta liquide, la quasi-intégralité est gérée sur un plan d'épandage. On est dans un secteur agricole, donc la majorité des parcelles est située à moins de 15 km, donc où on fait des épandages entre 12 et 14 mètres cubes hectares, en fonction des besoins en éléments fertilisants des parcours agricoles des agriculteurs et des périodes d'épandage et des cultures. Ces épandages se font avec un système de pandillard 18 ou 24 mètres. On travaille en parallèle de ça dans le cadre d'un projet soutenu par l'ADEME avec l'INSA et Nereus sur un process de filtration du digesta liquide dans le but d'obtenir des concentrats de nano ou d'osmose plus riches en éléments fertilisants et également d'écarter environ 50% d'eau qui seraient utilisés en eau industrielle pour le déconditionneur ou les autres lavages, puisqu'on avait essayé de renvoyer cette eau au milieu naturel, comme pour les dispositifs des stations d'épuration, mais pour les digestats, d'un point de vue réglementaire, c'est compliqué. Je ne me rappelle plus s'il y a une slide derrière. Voilà, merci. C'était juste un peu pour donner quelques pistes d'évolution de la société, puisqu'on travaille actuellement, on a déposé le permis de construire sur 3 nouveaux projets qui visent à produire du biochar, à transformer une partie de notre amendement organique en support de culture avec une unité d'ensachage conditionnement et développer une activité d'alimentation animale à partir de résidus de protéines végétales qui seront séchés. Donc, j'ai un peu accéléré la cadence pour tenir le timing et permettre, s'il y a nécessité, de répondre à quelques questions en fin de présentation.